Mais t'es pas prêt, papa. Je peux rester encore un an ou deux avec toi à la maison. Tu sais, on a un truc à l'intérieur. C'est pratique, ça s'appelle un escalier. J'aurais pu m'effondrer, j'aurais même adoré ça. Mais Rosa était là. J'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai exercé d'autres métiers avant de revenir vers le cinéma pendant 10 ou 15 ans facilement. J'ai longtemps été journaliste, et notamment journaliste sportif. J'ai travaillé aussi pour le ministère des Affaires étrangères en tant que chargé de mission en ambassade au Yémen. Je travaillais aussi un peu au ministère de la Culture, aussi en tant que chargé de mission. Enfin voilà, j'ai fait différentes choses comme ça. Et puis tout au long de ce parcours, j'avais encore cette cinéphilie qui était restée, et puis ce rêve, ce fantasme du cinéma. Et comme j'avais toujours cette envie-là, j'ai voulu m'y mettre et j'ai commencé à écrire un scénario, faire un court-métrage et ainsi de suite. Et en parallèle aussi, j'écrivais le long-métrage qui deviendra Perdrix. La fille qui vous a volé votre voiture a été entièrement nue. Vous me croyez pas? Il se trouve que nous avons un léger problème de nudistes révolutionnaires dans la région. Pardon. C'est un film qui était très long à financer, à écrire, à monter. Mais une fois qu'il était lancé, il a vraiment... c'était assez magique, quoi. Il a eu une sélection à la quinzaine des réalisateurs, à l'époque en 2019. Après, il a eu une belle sortie, il a rencontré son public, donc tout s'est bien passé. Et donc j'ai commencé à voir cette idée d'en faire un autre et de ne faire que ça. Et effectivement, après La fille de son père, j'ai commencé à l'écrire à ce moment-là. Bon, maintenant qu'on sait où tu vas en septembre, on peut s'organiser concrètement. Il y a un paquet de trucs à faire. Par exemple, il faut qu'on trouve un nouveau médecin traitant à Metz. C'est jamais simple de trouver un bon médecin traitant dans une ville qu'on ne connaît pas. Moi, c'est vrai que j'ai tourné aussi 2 séries, une avant et une autre après La fille de son père. Donc le tournage de La fille de son père était entre 2 tournages de mini-séries, les 2 pour Arte. Bonjour Marie, vous allez bien? Oui, et vous, monsieur le Président? Vous avez fait tout ce que vous pouviez dans l'humanitaire. Il est temps d'agir à un autre niveau, en tant que nouvelle ministre des Affaires étrangères. Pardon? Bref, c'est la grosse merde. Je prends. On va négocier. Rien ne doit filtrer hors de cette pièce qu'on ne sache même pas entre nous qu'on sait. La première qui s'appelle Sous contrôle, qui était écrite par Charlie Delwart, que j'ai juste réalisée avec Léa Drucker, qui joue le rôle principal. Et puis la deuxième qui s'appelle Le monde n'existe pas, que là j'ai écrit avec une scénariste qui s'appelle Mariette Désert, et c'est à partir d'un livre de Fabrice Imbert, qui a le même titre, Le monde n'existe pas. C'est avec Nils Scheder dans le rôle principal, notamment. N'ayant pas fait d'école, c'est vrai que j'ai pas tout à fait, j'ai pas la technique ou les recettes, ou en tout cas j'ai longtemps eu ce complexe-là de me dire il y a un secret que je ne connais pas. Je sais pas comment il faut faire, comment on fait, et ça un peu à chaque étape, quoi, que ce soit de l'écriture, de la réalisation, du montage. Et moi, ce qui m'intéresse au fond, c'est les sentiments, c'est les personnages, c'est leur trajet à eux. Et s'il y a un suspense, c'est un suspense de l'affect, du sentiment. C'est ça le plus important. Moi, ce que je cherche aussi dans les films, c'est, pour le dire un peu de manière avec des grands mots, c'est une sorte de beauté. Et pour moi, cette beauté-là, cette poésie, c'est de la politique. Enfin, c'est une manière de voir le monde, de proposer un regard qui est qui est politique, puisque ça influe sur les rapports qu'on a les uns avec les autres au jour le jour. De toute façon, comme dit ma mère, aimer, c'est vouloir donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Sauf que moi, maintenant, c'est tous les jours que je me débat avec cette immense solitude. Et vous savez quoi, capitaine? Vous êtes la personne que je vois le plus dans ma vie maintenant. Et c'est vous qui allez me dire si j'existe ou pas. Et vous existez, Michel. Merci. Moi, je trouve ça très émouvant de présider l'aide à la création sur des premiers et des deuxièmes longs métrages, parce que c'est sûr que c'est un moment qui est charnière, c'est un moment où on engage énormément de choses, où on a la sensation que tout se joue, qu'il y a une bascule, surtout le premier, évidemment. Et c'est vrai que moi, quand j'avais présenté Perdrix à la Fondation Gann, et j'avais fait l'oral, mais je ne l'avais pas eu. Mais c'était quand même un moment... on a l'impression que ça devient concret, qu'on se lance et qu'on sort le scénario
à la vue de tous. Et ça, c'est vraiment des moments qui sont assez gracieux parce que on a peur quand on défend le film devant un jury, et puis en même temps, quand la discussion devient intéressante et devient presque une... Oui, on sent qu'il y a une bienveillance et il y a une curiosité, et que les questions vont essayer de faire avancer les choses, sont constructives, et ben on en ressort au contraire avec... c'est-à-dire, ah bah oui, en fait... ça, je l'avais pas prévu, j'aurais pas pensé à le dire avant, et puis maintenant, dans la discussion, c'est venu, et puis il y a cette idée nouvelle qui est là, et puis je me vais m'en servir, tiens, maintenant, parce que je sais que je raconte ça. Donc j'ai le souvenir très précis d'être sorti avec des nouvelles idées en tête. Ouais. Je vais essayer de ne pas avoir d'attente, et de ne pas me dire « ah, j'aimerais ceci ou cela », mais j'aimerais que, justement, que les projets, les films que je vais découvrir, que je vais lire, affirme une singularité, affirme une foi dans le cinéma, affirme une liberté de ton, un regard, enfin voilà, que d'emblée je me dise j'ai envie de voir les films et je me dis ah ça va être quelque chose. Ça c'est votre journal intime? Ils sont où les autres? Dans ma voiture. Pierre Perdrix avait cessé de croire que sa vie serait autre chose que celle d'un honnête capitaine de campagne, et il l'a accepté. Si tu nous abandonnes, je te le pardonnerai jamais. Est-ce que la vie que vous vivez est véritablement la vôtre? Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que vous voudrez. L'amour, le vrai. Et avec ça tout de suite.